Lundi 19 janvier 2015, ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, on vous a présenté une première série d'extraits de cette première séance du Conseil depuis la pause des fêtes, où cette fois, ce soir, on va vous présenter de nouveaux extraits avec, entre autres, le citoyen et ex-candidat à la mairie qui questionne le maire et le Conseil sur la pertinence des assemblées de consultation concernant l'avenir des boisés. Deux petites questions, Monsieur le maire. Vous avez signé une entente avec l'École de gymnastique artistique l'année passée pour la construction, puis ça incluait aussi les états financiers. Pourquoi que là, tout d'un coup, un an plus tard, vous décidez que les états financiers vérifiés sont plus nécessaires, mais qu'on peut déposer d'autres états financiers? En fait, c'est pas que les états financiers vérifiés n'étaient pas nécessaires. Il y a eu une technicalité au niveau administratif qui nous ont demandé d'aller un petit peu plus rapidement. Mais je peux vous assurer que l'Imagim, à l'heure actuelle, c'est un projet dans lequel c'est suivi à la lettre. Donc, c'était juste une technique. Oui. Je peux permettez? Oui, allez-y. L'année financière du MAGIM se termine au mois d'août. Le projet a été retardé, donc l'année financière concernée, le projet n'est pas inclus. Okay. Donc, pour l'an prochain, il a été convenu que ça permet d'épargner des sous aussi, là. Ouais. Donc, à partir du mois d'août, le projet a été livré, les subventions ont été versées, donc les prochains états financiers seront des états vérifiés. Excellent. Ça veut dire que les états financiers vont être disponibles sur le site web de la Ville? C'est public. Est-ce qu'il y en a du feu ou bon, c'est moins disponible sur le ça, je peux vérifier. Ouais, on va vérifier, on va vous revenir. Vous êtes bien aimable, parce qu'on a plusieurs organismes publics qu'on a des ententes, mais les états financiers de ces organismes-là, ils ne sont pas disponibles sur le site de la Ville. En tout cas, s'ils sont disponibles, ils sont très bien cachés. Donc... Mais en fait, je veux juste peut-être vous apporter un complément d'information là, dans ce qu'on est en train de réviser, tout ce qui concerne au niveau de nos organismes. Et on en a parlé pas plus tard que cet après-midi. Des organismes dans lesquels la Ville va éviter de les énumérer, mais ça fait partie de ce que j'appelle l'imputabilité. Donc, ces organismes-là vont devoir nous fournir des plans d'action, les budgets, et on va suivre ça de peut-être un petit peu plus près. Je dis pas qu'il y a eu encoche, mais... en partie de l'imputabilité, c'est l'argent des citoyens dans lesquels on octroie ces gens-là. Et ces gens-là doivent être offusqués qu'on leur demande des comptes rendus. Très aimable. Deuxième question. J'ai une traverse piétonnière entre la rue Jeanne-Robert et Montmartre. La rue, là, juste à côté du IGA, là, il y a la sortie, puis il y a une traverse piétonnière, là. Il y a des fois, des voitures veulent rentrer. Oui, mais elle n'est jamais déneigée. Ah non? Non. Je l'ai emprunté à plusieurs reprises, puis la première grosse bordée de neige où est-ce que c'était mouillé, là, il n'y a jamais eu de dégagement parce que 2-3 jours après, ça l'a gelé, puis le chemin était super raboteux avec des trous de pas là, d'1 pied sur toute la longueur. Je ne sais pas qui en est responsable de faire le déneigement, de déglacer, etc. Là, est-ce que selon vous, ça appartiendrait au centre de chaud? Ou... Non, ça appartient à la Ville? Oui, c'est des travaux qu'on a effectués. Oui. Ah, OK. On va s'assurer que ça soit fait. Je connais très bien la traverse en question. Là. Ouais. Ma mère restait en face. Donc, et par le fait même, il y a un feu, il y a une lumière sur cette traverse piétonnière-là. Ça doit faire presque 1 an. J'étais venu ici pour signaler qu'il avait été brûlé, était encore brûlé, n'a jamais été remplacé, la lumière qui est sur le coin de la traverse piétonnière et Jeanne-Robert. La lumière n'a jamais été remplacée, le feu est toujours éteint. Donc, on va y voir. Merci beaucoup. Dernière petite information, on a 2 patinoires sur l'ensemble du territoire de la Ville qui, par beau temps ou quand il y a du soleil, sont jaunes ou rouges, c'est-à-dire la patinoire dans mon parc Pierre-Benoît et au Mille-Roches. La raison, c'est que le fond est noir sur l'asphalte. Et par temps de soleil ou quand il y a un petit peu de redoux, ça fond et la patinoire est inutilisable. Est-ce qu'il y a possibilité, parce que là, c'est déjà le cas, est-ce qu'il y a possibilité d'envisager soit mettre un revêtement qui soit blanc, soit le peinturer au printemps ou à l'été pour que la surface soit blanche,
pour qu'au moins on puisse utiliser. C'est la seule patinoire qu'on a dans le quartier. Y a-t-il possibilité que la même chose à Iberville, au pavillon Mille-Roches, s'il y a possibilité de porter une attention particulière au printemps ou à l'été, quand vous allez faire vos travaux, de soit le peinturer ou à la limite le recouvrir d'une surface blanche pour que la patinoire puisse être utilisée tout l'hiver. C'est une excellente suggestion. On va y voir, mon cher ami. Vous êtes bien aimable, monsieur. Bonne Merci. journée. Bonsoir, M. Fecteau, Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères. Alain Laplante, au 106 rue de Musset. Mes questions concernent maintenant votre consultation sur les boisés. Une démarche que je trouve complètement dirigée et pas très, très ouverte. Je réalisais, M. le maire, votre mot sur le site Internet de la consultation. Et par ce texte, là, on réalise que votre démarche est complètement biaisée. Votre démarche de consultation ne remet pas en question la logique du plan de conservation, même qu'elle s'appuie tout à fait sur la logique actuelle du plan de conservation, comme vous savez, qui n'est pas nécessairement un plan de conservation, c'est aussi un plan qui permet le développement de la municipalité dans les milieux naturels de la municipalité. Donc, c'est pour ça que je dis depuis des mois que ce n'est pas un plan de conservation, c'est un plan de destruction. Dans le texte, vous écrivez que l'impact sur le compte de taxes, si la Ville décidait de les inclure dans le plan de conservation, c'est vos mots, là. Donc, l'impact sur le compte de taxes, si la Ville décidait de les inclure dans le plan de conservation, doit aussi être rendu public. Ma question, quand allez-vous présenter l'impact de votre plan de conservation sur le compte de taxes des citoyens? Bien, on va commencer par finir l'exercice qu'on est en train de faire. Les gens vont décider si on continue à acheter des boisés. Moi, je pense que c'est un exercice qui est très sain. Je comprends qu'il y a des gens qui voudraient voir ça différemment, mais moi, je pense qu'elle est très saine. Dommage que mon président d'environnement ne soit pas ici ce soir, parce qu'il m'avait écrit justement un petit mot dans ce sens-là. Mais quand vous dites que c'est dirigé, M. Laplante, encore une fois, on débute l'année, je vais vous demander encore une fois de faire attention aux mots que vous utilisez. OK? Parce que vous avez une tendance à déraper des fois là-dessus. M. Fecteau, et à porter des serments, un peu de respect, M. Fecteau. Toutes sortes d'allégations. Ça vous va? Essayons de commencer l'année 2015 sur le bon pied, ça va bien aller. Donc, vous consultez les gens, mais vous ne leur présentez pas les chiffres, vous ne leur présentez pas la réalité. C'est bien ce que je comprends? Non, pas du tout. Là, c'est encore des déductions gratuites. Quand allez-vous présenter l'impact de votre plan de conservation? Quand on va avoir fini l'exercice du moratoire, quand les gens vont s'être prononcés, quand les gens vont nous dire exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, on va avoir la totalité. Puis ensuite de ça, on va le présenter. C'est ça ma réponse. Les consultations débutent demain. Les rencontres citoyennes débutent demain. Oui, il y a des consultations, M. Blanc, qui sont déjà débutées. Oui, je sais. On n'a pas juste les citoyens, là. Bien, justement, à quel moment vous avez rencontré les différents groupes d'intérêt? À quel moment les citoyens? C'est toute la nomenclature, M. Laplante, vous le savez très bien. Vous consultez le site régulièrement. M. Fecteau, tout le processus est là. Je sais, c'est justement pour ça que je vous dis que c'est tout à fait dirigé et opaque. À quel moment les citoyens vont pouvoir entendre ce que les groupes d'intérêt ont à dire? Bien, les citoyens, on commence les consultations, les citoyens vont se prononcer. Non, ce que je veux savoir, c'est à quel moment les citoyens... Une consultation, ça se veut ouvert, ça se veut transparent. 25 de mars. Votre démarche, elle est rien... 25 de mars. Votre démarche n'a rien de transparent. M. Laplante, faites-moi pas commencer l'année. Je vais être patient, là. Mais arrêtez de dire que cette consultation-là, elle est dirigée. Moi, je vais vous dire que ce qui peut être dirigé dans cette consultation-là, c'est votre présence, là. J'ai pas le droit de penser ça, M. Fecteau? Oui, j'ai le droit de penser ça, mais c'est pas le cas. C'est faux ce que vous dites. Quand allez-vous présenter? C'est faux ce que vous dites. Le 25 mars, M. Fecteau. Vous avez tout le plan de match qui est là. Ça va tout suivre son cours. Écoutez-moi, M. Fecteau, le 25 mars... J'ai très bien compris, je suis pas sourd. Hein? Le 25 mars, M. Fecteau, est-ce que vous allez présenter, oui ou non, le cadre financier du plan de conservation de la Ville de Saint-Jean? Le 25 mars, on va présenter les résultats de tout l'exercice qui a été fait. Et nous, on va avoir eu 2 séances dans lesquelles on va avoir les résultats, puis on va être capable, en mesure, de donner une maudite bonne orientation d'où est-ce qu'on s'en va. M. Fecteau, tous les documents que je vous demande, là, vous pourriez les mettre accessibles sur le site Internet. Une démarche transparente et ouverte aurait voulu que d'abord que vous informiez les citoyens, que vous leur transmettiez l'ensemble de l'information pour les consulter. Là, demain, vous demandez aux citoyens qu'ils vous disent comment eux qualifient, quelle valeur ils accordent aux boisés.
puis sans leur présenter aucun document. À quel moment dans votre démarche de consultation, vous allez présenter l'état de la détérioration des milieux naturels sur le territoire de la ville de Saint-Jean? À quel moment cette présentation-là va être faite? Nous, on est en train de présenter la consultation sur les boisés. Il y a une question. Non, On n'en prendra pas 92 questions de front. On va en prendre une qui est une bonne parce que ça a un impact majeur. On va faire ça là comme il faut, puis on suivra les autres étapes. M. Fecteau, on ne comprend pas. Pas d'urgence en matière en passant, là. C'est urgent, M. Fecteau. Non, les milieux naturels, là, il n'y a pas d'urgence en matière. Puis les milieux naturels, M. Laplante, on vient justement de se qualifier pour les milieux naturels. Dernièrement, on a même reçu une mention à travers ça. Il faut croire qu'on fait de quoi de bon. M. Fecteau, les milieux naturels, malgré le moratoire, continuent à être détruits sur la ville, actuellement sur la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Récemment encore, plusieurs boisés ont tombé là, en 2014. Donc, ma question, c'est à quel moment dans votre démarche vous allez présenter l'impact du développement sur la perte de la biodiversité sur le territoire et l'importance de la biodiversité, de conserver... On va faire la consultation, M. Laplante, je vais vous répondre la même chose. Quand on aura les données, on présentera un plan détaillé d'action. C'est pour ça qu'on a fait cette consultation-là. Dans le moment, on n'a pas toutes les informations. Moi, je ne sais pas si vous les avez. Si vous les avez, il me fera plaisir de les partager avec vous, là. M. Fecteau, vous présentez juste un côté de la médaille. M. Fecteau, on va participer... Tout à fait faux, M. Laplante. C'est encore une affirmation gratuite. M. Fecteau, on va participer aux consultations, mais sachez qu'on n'est pas dupes et votre opération ressemble davantage à une opération de relations publiques que plus qu'une consultation transparente. Bonsoir. Cher M. Laplante, vous commencez comme vous avez fini. Jocelyn Bourdon, président du syndicat d'École Blanc de la ville de Saint-Jean. J'aimerais juste mentionner un petit commentaire suite à la présentation de M. Lockheed. Comme le projet de loi nous l'oblige, on a eu une première rencontre le 12 janvier 2015 avec l'École bleue et les porte-paroles de la ville, M. Lockheed, notre actuaire. Il y a des questions qui ont été soulevées suite au dépôt de l'étude actuarielle concernant la cotisation d'un employeur par rapport aux employés de bureau. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la Ville cotisait à 8,2 % alors que c'est négocié à 9 %. Donc, on a soulevé des questions, on a posé des questions à l'actuaire de la Ville, pas à l'actuaire de la Ville, excusez, à l'actuaire du régime. On a posé des questions au porte-parole de la Ville. Le porte-parole de la Ville, M. Picard, directeur des ressources humaines, nous a assuré avec vigueur que ça devait être 9 %. Dans l'étude actuarielle, c'est 8,2 %. On se demande évidemment où est le 0,8 %. On nous a assuré, du côté du porte-parole de la Ville, que s'il manquait 0,8 % qui était pour être remboursé. On attend toujours la réponse. Donc, ce qui a été dit également, ça a été négocié, là, le 9 %, comme vous l'avez vu dans le document. Là, on cotise à 9 % de notre salaire. Donc, je voulais faire part de ces questionnements au Conseil pour qu'on puisse avoir une réponse assez rapidement pour que la négo puisse continuer. Ça fait 3 ans qu'on est sans convention de travail. Et puis, la négociation est un peu mal partie du côté d'École Blanc. Donc, je vous remercie. Juste pour que tout le monde comprenne bien, là, au niveau du projet de règlement 1273 que vous avez ce soir, là, qui fait l'objet de la consultation ce soir, dans le fond, ce qui était prévu dans le règlement, c'était pour permettre la consolidation de cette rue-là. C'est une rue, c'est un droit de passage, en fait, qui est privé, qui appartient à un tiers, sur lequel on a des riverains qui se trouvent être des propriétaires de terrains qui sont soit à la fois construits ou à la fois vacants. Et puis, on avait eu une demande de la part des gens qui sont propriétaires des terrains vacants et même d'un des lots qui était bâti pour démolir et reconstruire. Actuellement, le règlement ne permet pas sur cette rue-là ou cet accès-là d'avoir la possibilité de se construire une nouvelle résidence ou de démolir complètement une résidence et d'en construire une nouvelle. Donc, c'était dans cet esprit-là que le règlement 1273 avait été monté. Puisque ce que dit M. Larose, en fait, c'est nous, la Ville, on a joué le rôle un peu d'entremetteur entre les propriétaires riverains et le propriétaire de la rue qui se trouve être la succession de Mme Toupin, là, M. Richard Esco. Donc, on les a mis ensemble autour de la table en disant essayer de trouver une entente. Puis, dans le règlement, une des conditions qu'on prévoit, c'est que les gens, pour pouvoir se bâtir sur cette rue-là, doivent être copropriétaires de la rue. Donc, c'est une des conditions qui avait été prévue dans le règlement qui vous avait été expliqué.
Donc, les inquiétudes de M. Larose là, vont dans le sens. Il semble y avoir surenchère par rapport à la valeur de la rue. Donc, ça résume un peu l'état de fait. C'est sûr que comme ville, nous, ce qu'on contrôle, c'est notre règlement qu'on met en place. On n'est pas là pour gérer les coûts d'acquisition, etc. Là. Mais c'est les risques qui viennent avec. Là. Bonsoir, M. le maire, tout le monde. C'est toujours dans la même optique, dans le même projet en question. Je veux juste exprimer l'élément suivant, que les intéressés autour de cette zone-là, riverain, là, qu'on a nos propriétés, nous avons convenu avec le propriétaire actuel de la rue en question, le possible, achat de cette rue-là dans l'optique de rendre bon le projet, en tout cas dans la volonté exprimée par la Ville, la façon que c'était monté. Actuellement, il y avait une entente la semaine passée, verbalement, en tout cas avec le propriétaire en question. Et le propriétaire semble vouloir, en tout cas selon ce que je peux décortiquer, nous aviser, ce matin, qu'il ne voulait plus le montant, en tout cas sur lequel on s'est entendu. Et que là, j'ai comme l'impression qu'on veut prendre avantage de l'esprit et la direction de volonté de la Ville par rapport à ce projet-là pour créer une situation de surenchère avec un bout de rue qui n'a absolument aucune valeur, je pense, aux livres actuellement dans la Ville, ces choses-là. Et qu'on soit, en tout cas, j'ai une inquiétude à verser ici ce soir que l'esprit du projet est possiblement en jeu. Et l'opportunité présentée ici de pouvoir bénéficier de ce projet-là est aussi en jeu et qu'on veut en faire ou en prendre avantage une surenchère. Alors, c'est un peu la volonté que moi, j'essaie d'expliquer ce soir. Je m'appelle Jessica Morin, je suis propriétaire au 248 des Peupliers dans la zone discutée ici, H2005. Nous, on est au bout de la rue. La réglementation telle qu'elle doit passer, je dois devenir propriétaire de ce passage-là pour pouvoir me reconstruire en cas de sinistre. Moi, j'ai aucun intérêt. La maison est construite depuis 30 ans qu'elle est là. Moi, je ne suis pas favorable à ce règlement-là, mais je n'ai pas le choix pour pouvoir rebâtir ma maison au cas où. J'aimerais, en tant que citoyenne qui paie mes taxes à temps, puis bonne citoyenne, pouvoir bénéficier des mêmes droits et privilèges des gens, de pouvoir bâtir, reconstruire, sans nécessairement devoir acquérir cette parcelle de terrain-là. Je n'ai pas l'argent pour acheter ça. Et avec cet achat-là, vient une responsabilité civile, des assurances qu'on va devoir payer à chaque année pour pouvoir bénéficier de se reconstruire. Certains propriétaires autour de cette partie de terrain-là ont des intérêts financiers ou pouvoir se rebâtir. Moi, j'en ai aucun actuellement. Alors, je me sens lésée dans l'adoption de ce projet-là, mais je n'ai pas le choix parce que j'ai le couteau sous la gorge. Alors, c'est soit tu achètes, sinon tu ne peux pas reconstruire. C'est les options que j'ai. Je suis pour que les gens se construisent, se rebâtir, il n'y a pas de problème ça. J'aimerais juste qu'il y ait une dérogation ou un amendement qui me permettrait tout simplement de pouvoir rebâtir ma maison, c'est passer au feu, puis pouvoir permettre de garder ma famille en sécurité. OK. Dernier petit commentaire. Moi, c'est Joanne Gagné. Je suis aussi propriétaire sur le droit de passage au 235 des Peupliers. Et moi, non. Bien, moi, je n'ai pas besoin de l'acheter. J'ai un accès, j'ai un lot adjacent à une rue publique. Mais c'est juste pour préciser qu'on n'était pas tous d'accord pour acheter ce droit de passage-là. C'est ce que je voulais dire. Moi, je n'ai pas à acheter ça. Fait que c'est pour, en fait, deux propriétaires sur 4 que l'intérêt est là, puis je les comprends aussi, là, mais je voulais juste faire ce commentaire-là. C'est pas un esprit généralisé, c'est ça que je voulais dire. Bonjour, Lucie Baudouin, mon père, Michel Baudouin, propriétaire du 245 des Peupliers. Donc, nous, on a 2 lots. Donc, la rue donne sur 5 lots, dont 2 sont présentement vacants, dont un à mon père. Notre but à nous, c'est pas de construire une nouvelle maison, mais bien de pouvoir démolir la maison actuelle sur le 2e lot, dont mon père est propriétaire, et puis de reconstruire une maison là, un peu plus unifamiliale pour pouvoir habiter tout le monde ensemble. Donc, nous non plus, on n'a pas vraiment l'intérêt comme à vouloir absolument acheter cette rue-là, surtout qu'on a su, soi-disant, qu'il y avait le vendeur du bout de rue, en l'occurrence, là,
il paraît qu'ils projettent de vendre ça à un prix assez faramineux là, pour une évaluation municipale. Le lot est évalué à 100 $ au rôle foncier. Et puis, les taxes municipales là-dessus, c'est 1 $. Donc, tout le monde a des droits de passage aussi pour se rendre naturellement chacun à son domicile. Donc, je ne sais pas si il y a une autre option, mais pour le règlement, en tout cas, ce qu'on a compris, c'est que nous aussi, pour pouvoir soit démolir, reconstruire ou pouvoir avoir plein droit sur notre lot, on se doit d'être copropriétaire de ce lot-là. Oui, M. le maire, juste deux petits propos. D'un, entre autres, juste profiter de l'occasion, aviser la population, entre autres, qu'on a quand même une autre journée qui s'est rajoutée à la liste pour la consultation des boisés. Nonobstant la satisfaction de certains, on a profité de l'occasion pour rajouter une journée le 2 février, qui va être quand même intéressant. Ça touche vraiment les secteurs qui sont plus touchés, dont le secteur ouest et le secteur est de la 35, le secteur de l'Acadie. Fait qu'on invite encore la population, les gens intéressés qui croient à notre démarche, de profiter de l'occasion de se présenter à cet endroit-là. La ville est tout grande ouverte à les propositions. J'ai pas d'autres points. Juste faire une situation, mise en situation. Monsieur Léon, ce que vous m'avez discuté tantôt durant le temps qu'on était en assemblée, ça m'a fait chercher dans mon tiroir de mémoire. Possiblement, vous devez confondre la pétition que j'avais faite en 2003, qui était la situation de vente pour non-paiement de taxes du jardin du Haut-Richelieu. C'est la seule pétition que j'avais inaugurée à l'époque. Mais pour ce qui est du parc Beauregard, à ma connaissance, j'ai pas pris aucune initiative. Mais alors, tant mieux si vous croyez, mais je crois pas. Non, je n'en doute pas. C'est parce que c'est pas mon secteur. Fait que ça m'étonnerait que j'aille plus m'impliquer. C'est pour cette raison-là. Non, pas du tout. Je suis à Saint-Luc. C'est ça, c'est pour ça. Oui, M. le maire, tous les ans, on lit une résolution. C'est pas une résolution, mais c'est l'hommage au drapeau du Québec. Alors, le 21 janvier 1948, le fleur de l'Élysée prenait la place de l'Union Jack, le drapeau britannique, au sommet de la tour centrale du Parlement. Par décret, le gouvernement du Québec lui avait accordé le matin même le statut de drapeau officiel du Québec. C'est pour souligner cette cérémonie que le 21 janvier a été décrété le jour du drapeau. Alors, notre drapeau occupe une place d'honneur dans nos manifestations populaires et sur nos édifices. Emblème nécessaire à toute nation, il nous permet de reconnaître l'originalité, la personnalité et le caractère distinct du Québec. Il symbolise nos sentiments de fierté, d'engagement, de solidarité. La fleur de lys qui orne notre drapeau est une image de franchise, de paix et de grandeur. Alors, l'année 2015 correspond au 60e anniversaire du drapeau du Québec. Alors, salut au drapeau du Québec. Drapeau du Québec, salut à toi mon respect, ma fidélité, mon amour. Vive le Québec et vive son drapeau. Merci. Monsieur Candet. Moi, j'aimerais souhaiter meilleurs vœux à tous les citoyens de Saint-Jean. Je souhaite de la santé, succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais inviter la population, les résidents du Vieux-Saint-Jean et autres, à l'Assemblée générale annuelle de la Société de développement Vieux-Saint-Jean, le 28 janvier prochain au restaurant Le Samuel, dès 19h. Je pense que c'est l'occasion de venir voir ce qu'une organisation a fait pour essayer de dynamiser le centre-ville. Alors, c'est peut-être le temps de semer l'engouement pour davantage d'implication des citoyens aussi. Ils sont bienvenus. Dans un deuxième temps, j'aimerais parler de déneigement. Je rejoins ma collègue Patricia afin de féliciter les personnes qui ont travaillé sur le déneigement, surtout que Dame Nature nous a donné une température qui était propice à la glisse sur nos trottoirs, surtout ceux du centre-ville. Alors, je veux féliciter les cols bleus pour ce travail. Je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Ce que j'aimerais apporter, par contre, c'est le fait que les citoyens ne respectent pas nécessairement les consignes quand on arrive au temps de ramasser la neige. Puis il y en a beaucoup qui restent stationnés à cet endroit. Puis ce que ça fait, c'est quand ils bougent leur véhicule, ça fait des endroits, des trous où est-ce que la neige n'a pas été ramassée. Puis j'ai eu plusieurs plaintes de citoyens mécontents du fait que les gens de la ville ont ramassé la neige, ont fait un excellent travail, puis il y en a d'autres qui n'ont pas respecté la loi puis qui sont restés stationnés là. Est-ce qu'il va falloir qu'on commence à remorquer les véhicules des citoyens parce qu'on ne respecte pas le règlement? Je trouve ça dommage pour ça. Donc, j'interpelle la population, s'il vous plaît, respectez les règlements de neige.
parce que dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous créez un mépris avec vos voisins. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une excellente soirée. Réitérer mes souhaits de bonne année. Évidemment, la santé, c'est prioritaire. Je veux remercier les citoyens qui sont déplacés et l'organisation au mois de décembre là, pour la fête qui a eu lieu à Iberville là, pour les lutins, etc. C'est une activité qui est pas mal de fun. Effectivement, Mme Dufresne, vous avez raison, parce que M. Latour, Sylvain et moi, hier, on a réussi à communiquer avec des citoyens pour la lettre de neige. Il y en a qui pensaient qu'on n'irait pas. J'ai dit à tout le monde, notre juste pour donner des contraventions, on a dit dans le doute qu'il stationne ou pas dans la rue. Ce matin, moi, j'emprunte, je demeure sur des chemins, je prends toujours la rue Jacques-Cartier, et c'était dommage de voir que la chaudière rentre, tu fasses des écarts. Puis encore cet après-midi, il y a des gens qui n'avaient pas encore déneigé les voitures, là, il y a de la pluie. Ça a pour l'effet de... Après ça, là, ça devient des rues, un peu comme on disait tantôt, c'est une allée pas dégagée. Alors, je pense que on a mis assez d'outils de communication pour faire en sorte que ça soit déneigé. Puis aussi, effectivement, que pour avoir eu affaire à Montréal... lors de l'avant-première du Salon d'Auto, je peux vous dire qu'on a des rues très bien dégagées ici. L'autre phénomène, il y a beaucoup d'activités. M. Bessette parlait d'hibernage tantôt. Je pense que c'est le fun. Il y a eu une inauguration, c'est plaisir, excusez le terme anglicisme. L'anneau de glace a été inauguré aussi. C'est malheureux que la température, cet après-midi, avec le soleil, déjà là, il y avait déjà de l'eau sur la bande du canal. C'est pour ça qu'on pense à des alternatives. Malheureusement, on ne réussit pas à l'utiliser sur une longue période pour les coûts qui y sont reliés, là, parce que pourtant, c'est un super bel endroit. Et de l'autre côté, bien, je veux rassurer, peu importe, on a demandé des conseillers, volontairement, on a demandé aux conseillers de ne pas se présenter lors des assemblées de consultation. On veut que les citoyens s'expriment en toute liberté. Il n'y a pas personne qui va se présenter pour aller influencer qui que ce soit. Ça se fait de façon démocratique. Les gens nous diront exactement ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en veulent. Puis à partir de là, on prendra, à mesure des documents, la meilleure décision possible. Donc, dans ce sens-là, je pense que la démarche est faite. Le marché de Noël a été très productif. Des beaux succès encore cette année. On va peut-être voir à mesure, là, ils ont presque terminé les travaux là, de l'aménagement de la nouvelle partie, donc c'est très, très joli. Alors, il y a beaucoup d'actions. On a eu la rencontre aujourd'hui, pour ceux qui se posent la question, avant de... Ici, c'est pour ça que ça retarde un peu. On a eu la batterie des gens du MTQ concernant le pont, le nouveau, l'ancien, etc. Donc, on devrait le revenir, puis il devrait avoir une présentation... public ici là, pour répondre à toutes vos questions, toutes les interrogations. On va devoir la statuer pour ne pas retarder indûment au niveau des travaux. Maintenant, l'entrée nord, j'ai eu des questions. Est-ce qu'on devrait débuter ça prochainement, là, selon les rencontres? On n'a pas de date au moment où on se parle, mais les discussions avec les propriétaires de la voie du chemin de fer vont bon train. Vont bon train, bon. Vont bon train. Alors, c'est notre intention de commencer les travaux de l'entrée nord le plus tôt possible pour... essayer d'amalgamer ça. On sait que ça a donné dans l'entrée sud, ça a été pas mal fantastique. Donc, à tous et chacun, un bon retour, encore une fois, et merci de votre présence. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 2 février 2015. 2 jours plus tard, le mercredi 4 et la semaine suivante, les nouveaux extraits de cette Assemblée du Conseil. Si vous désirez me joindre entre-temps, vous pouvez toujours faire le Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com. On vous souhaite une bonne journée ou encore une bonne soirée.